On est dimanche 17 août, il est 1h, 13h donc. On s'est arrêté à une aire de repos. Alors en fait c'est pas une aire de repos, c'est une aire de covoiturage pour pique-niquer. Je vais vous montrer notre petit campement. Et voilà, notre petit pique-nique. Alors voilà le petit campement des parents, des adultes ici. Il y a mamie là. Enfin, du coup c'est Tati, mamie, elle sera les deux côtés cette année. Et les enfants, ils sont sur un emplacement un petit peu reculé. Voilà, on a les filles dans cette tente là et Arthur il sera ici. Ah, vous n'êtes pas mis à l'ombre? Non mais c'est que là le terrain il est bancal. Ah. Voilà, allez là, on va aller visiter le musée d'Utah Beach. Génial. De l'autre côté il y a les vaches. Ah oui, et là il y a les vaches. Il y a un poulain. Je pense que c'est là. Oui. Non, elle n'a pas joué avec ça, mais... Je sais pas, on a le droit de... Oh, je pense. Ah, tenue de camouflage. Ah bah la même alors. Bonjour. Elle arrête de râler, la petite, là. Bon, ils sont revenus bien longtemps après, là. Ou avant. Aujourd'hui, rien ne semble pouvoir perturber la quiétude de l'aube lorsqu'elle paraît sur le paisible village de Sainte-Marie. Et pourtant, il y a quelques décennies, ici dans le Cotentin, un mardi matin, l'aurore s'est levée, pleine d'incertitude. Elle apportait avec elle le danger et une peur effroyable, mais aussi des hommes prêts à tout risquer pour inverser le cours de la guerre.
ferment brutalement à travers moi. This country is at war with Germany. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überrascht in Paris ein und besichtigt mit seiner Fahrt durch die Stadt auf Diebstahl. Le continent est mis à jour. Et les Alliés préparent la riposte. Leur plan est audacieux. Et tout doit commencer ici, sur les plages de Normandie. On prépare une invasion gigantesque. L'opération Overlord. La plus grande opération amphibie de tous les temps. Son but, défaire les troupes allemandes et libérer l'Europe. Sa cible, 80 km de côte normande. À l'extrémité ouest des zones de débarquement, un objectif se détache, Utah Beach. Le débarquement sur Utah Beach ne fait pas partie des premiers plans élaborés par les Alliés. C'est le général Eisenhower qui le rajoute juste quelques mois avant le jour J, pour lui assigner un rôle crucial, libérer le port de Cherbourg, solidement défendu par les Allemands. Ce port en eau profonde est essentiel. Il doit rapidement assurer l'approvisionnement des troupes alliées pour les mois à venir. Mais, sur les côtes, les Allemands ont mis au point un redoutable système de défense. Son nom, le mur de l'Atlantique, constitué de vastes champs de mines, d'obstacles anti-chars, de kilomètres de tranchées et de fils barbelés. Truffé d'innombrables casemates où se camouflent des mortiers, canons et mitrailleuses. Depuis presque une année, le Feldmarschall Erwin Rommel, l'un des meilleurs généraux d'Hitler, renforce le mur de l'Atlantique. Il est convaincu que les Allemands doivent impérativement être en mesure de repousser un débarquement allié sur les plages. Pour compliquer encore la tâche des attaquants, les Allemands ont inondé les marais du Cotentin, isolant l'étroite bande de sable de Utah Beach et le Cotentin dans sa totalité. Le problème n'est pas seulement de débarquer sur la plage, mais aussi d'en sortir. Pour les stratèges alliés, Utah Beach est un cauchemar. Seules 4 chaussées la relient à l'intérieur des terres. Si elles sont coupées, les soldats bloqués sur la plage deviendront des proies faciles. Les généraux alliés sont conscients des difficultés. Ils craignent que l'attaque sur Utah Beach vire au désastre. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. Le 4 juin, à 21h45, You are about to embark upon the great crusade, toward which we have striven these many months. le général Eisenhower donne l'ordre d'attaquer. Des milliers de navires prennent la mer. Ils forment la plus grande armada jamais I have full confidence in your courage. Les 865 bâtiments de la force U qui se dirigent vers Utah Beach sont les plus exposés. Le 6 juin, juste après minuit, la bataille de Utah Beach commence, par les airs. Pour protéger le débarquement, une tactique inédite est prévue, l'attaque à longue portée. « 13 000 parachutistes sautent derrière les lignes ennemies dans la nuit. Dans la confusion des premières heures, beaucoup d'entre eux atterrissent à des kilomètres de leurs objectifs. Certains tombent dans les marais et se noient. D'autres errent dans les haies, perdus dans le noir, dispersés au milieu de 2 divisions ennemies. Dans le silence de la nuit,
seul le son d'un criquet leur permet de se reconnaître. C'est une bataille sans ligne de front. Quand un combat a lieu, il est violent et bref. Mais leurs missions sont capitales. Neutraliser l'artillerie ennemie, contrôler les routes de sortie de la plage, prendre des villes, carrefours, comme Sainte-Mère-Église, et sécuriser la tête de pont contre toute contre-attaque. S'ils échouent, Utah Beach se transformera en bain de sang. À 4h05 du matin, à 20 km au large de la plage, 5000 GIs commencent à quitter les navires de transport. Ils vont à bord des barges de débarquement. Ils embarquent pour leur rendez-vous avec le destin. De 5h36 à 6h09, les navires de guerre alliés pilonnent les défenses côtières. Parmi eux, le cuirassé USS Nevada, fier survivant de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Alors que le soleil se lève, près de 300 bombardiers B-26 Marauder piquent sur la côte pour déverser des centaines de tonnes de bombes sur des positions allemandes. L'incertitude règne. Pour les hommes de la 4e division, l'heure est venue où tout peut arriver. Entassés dans 20 barges de débarquement, ballottés par les vagues, affectés par un violent mal de mer, 600 fantassins de l'avant-garde américaine s'apprêtent à débarquer sur la mauvaise plage. Leur bateau de guidage a été coulé. Noyé sous un orage de bombes, la côte ne peut plus servir de repère aux embarcations qu'un fort courant entraîne vers le sud. Lorsque les premières barges atteignent enfin la plage, les soldats sont à 2 km au sud du point prévu. Pire encore, ils ignorent leur position exacte. Le général Theodore Roosevelt décidera néanmoins de passer à l'attaque. Il donnera l'ordre. Nous commencerons la guerre ici. Pour ces hommes de la 4e division, la plage semble sans fin. Arrivés à marée basse pour éviter les obstacles érigés sur la plage, les soldats ont 700 mètres à parcourir sous le feu des tirs allemands avant de pouvoir s'arrêter. Derrière eux, la première brigade spéciale du génie et les sapeurs de la marine américaine ouvrent des brèches dans les défenses allemandes. À 6h40, 27 chars amphibies entrent en action et s'avancent sur les cibles ennemies. À 7 heures, les troupes atteignent la protection éphémère du mur anti-char. Quelques mètres les séparent encore du point d'appui allemand, WN5. L'attaque est rapide et violente. À 7h15, le point d'appui est détruit. Débordés, les soldats allemands se rendent. Le fameux mur de l'Atlantique est brisé. Vers midi, les troupes d'infanterie font leur jonction avec les parachutistes près de Sainte-Marie. 23 000 hommes et près de 2000 véhicules alliés sont sur le champ de bataille, laissant derrière eux la plage pour s'enfoncer à l'intérieur du pays. L'une des opérations les plus risquées de toute la guerre et l'une des plus réussies. Pendant 3 semaines, les Alliés vont se frayer un chemin vers leur cible, Cherbourg. La ville tombera le 26 juin. Entre-temps, Utah Beach est transformé en un port artificiel d'envergure. Acheminant les troupes, les tanks et tout le matériel sur le continent. Durant les 5 prochains mois, 836 000 soldats américains fouleront le sable de Utah Beach. Comme le fera le général Leclerc et sa 2e division blindée en route pour libérer Paris. Dans moins d'un an, le 3e Reich sera mis à terre.
C'est ainsi que cette plage, ces quelques kilomètres de sable, portent le témoignage d'une bataille hors du commun, d'une attaque si audacieuse qu'elle a inversé le cours de la guerre. Ici, un défi inouï a été lancé, avec succès. Ici, avec le courage de milliers de combattants, une page d'histoire a été écrite. Un futur a vu le jour et une monde a changé. Ici, à Utah Beach. Ils sont là-haut. Bon, juste avant d'aller me coucher, je voulais vous montrer ma petite installation pour pouvoir mettre mes vidéos de ma caméra sur l'ordinateur, après de l'ordinateur à mon disque dur, parce que je n'ai pas la place sur ma caméra, sinon l'ordinateur, il n'y a pas du tout de place, hein, du coup. Voilà, je suis installée sur une petite chaise par terre, sur des serviettes. Allez, je prépare ça.